Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode de Top, cette fois-ci consacré au jeu que j'attends le plus pour 2015. Avant de commencer, petit disclaimer quand même, histoire de, cette liste est bien évidemment subjective et se concentre avant tout sur des titres et des concepts qui me parlent, donc certains gros jeux attendus pourraient manquer. Cela étant dit, commençons le top. Numéro 10, Mortal Kombat X, ou 10, ça dépend comment vous le lisez. Donc Mortal Kombat 10, un jeu qui a l'air assez sympa, mine de rien, qui a l'air de renouveler un petit peu la saga Mortal Kombat, qui avait eu un grand succès avec Mortal Kombat 9, qui était sorti il y a de ça quelques temps, mais qui redonnait vraiment un second souffle à cette saga qui clairement avait eu une bonne série d'épisodes bien pourraves, je pense qu'on peut le dire, mais Mortal Kombat 9, en plus de comporter une campagne solo vraiment sympa, au final c'est une campagne de jeu de combat assez sympa à faire, je vous encourage à le faire si vous n'avez jamais été y jeter un coup d'œil. Il y avait aussi un multijoueur donc, qui était très bon évidemment, des personnages voilà, qui sont les personnages de Mortal Kombat qu'on connaît bien, mais là dans ce Mortal Kombat 10 on a un nouveau cast, ça se passe dans le futur, avec des nouveaux persos, on a quand même certains classiques, évidemment on a Sub-Zero, Scorpion, Raiden, Kano, des choses comme ça, mais par contre on a des petites nouveautés assez sympas, genre on a... Alors je sais pas si on aura Johnny Cage et Sonya Blade, mais on a eh bien la fille de Sonya et de Johnny Cage, donc c'est assez marrant de voir des petites choses comme ça, et surtout qu'il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup. Alors d'une, c'est cet aspect d'interaction avec l'environnement qui était déjà présent dans Injustice, du même développeur, hein. On parle ici de NetherRealm Studios, mais on a aussi des variantes pour les personnages, on va avoir donc 3 variantes par personnage, ça risque d'être très intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et ça va permettre d'apporter une grande variété voilà, au gameplay de tous ces personnages, avec à chaque fois 3 variantes pour tous les persos, donc assez bon. Mortal Kombat X, j'ai hâte de voir ce que ça donne, et c'est toujours sympa entre potes, un petit Mortal Kombat en soirée, entre un Street Fighter, si voilà, s'il y en a qui sont pas forcément bons à Street Fighter, on passe sur Mortal Kombat et ainsi de suite. Donc voilà, clairement, numéro 10, Mortal Kombat X, on passe au numéro 9. Numéro 9 de ce classement, The Division. The Division qui était déjà dans le classement 2014. Et oui, je le remets. Cette fois-ci, numéro 9, je l'ai fait un petit peu descendre dans mon classement. Clairement parce que, on va dire qu'il y a des jeux plus gros que j'attends maintenant, qui sont passés devant The Division. C'est toujours un titre, évidemment, de Ubisoft, hein, c'est Massive Entertainment qui se charge du développement de The Division. L'éditeur est Ubisoft, donc... Tout le côté... Alors, on a beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, qui jugent maintenant les jeux Ubisoft en se disant « Oh, ça va être buggé, ça va être comme Assassin's Creed Unity ». Non, calmez-vous, les développeurs sont extrêmement nombreux, les studios de développement sont extrêmement nombreux chez Ubisoft, et ce n'est pas parce que on a eu Ubi Montréal qui ont pu faire une ou deux erreurs que tous les autres studios dev de Ubisoft dans le monde vont faire les mêmes. Donc... il faut pas juger l'éditeur, il faut juger le développeur. Et là, Massive Entertainment, bien écoutez, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec The Division. Ça a l'air prometteur, du open world, du third action shooter, c'est un TPS hein, clairement. Third person, pardon, pas third action. De ce côté-là, Division continue d'être très impressionnant avec ses graphismes, on l'a revu de nouveau avec l'E3 de cette année, mais on n'a pas encore vraiment pu tester du tout hein, The Division qui était en développement toute cette année. Donc bon écoutez, pour The Division il est toujours donc dans mon classement, on n'a pas encore d'infos, mais numéro 9 quand même de ce classement parce que c'est quand même un titre qui a l'air assez prometteur. On passe donc à la suite. Et à la suite, on a en numéro 8, No Man's Sky. Alors oui, que numéro 8, je vois déjà les questions arriver. What, Alpha, t'es un grand fan de Star Citizen. Comment ça se fait que No Man's Sky, qui est quand même un principe de jeu d'exploration spatiale et aussi d'exploration de planètes, qui a l'air assez prometteur sur le papier, comment ça se fait que je le classe que en 8ème ? Encore une fois, pour un peu la même raison que The Division, on a des gros jeux qui arrivent hein, quand même derrière et que je classe au-dessus, d'autant plus que No Man's Sky, sur le papier, le concept a l'air génial, ça a l'air de mettre en avant de manière très belle la génération procédurale d'environnement avec des planètes gérées de manière procédurale
procédural. On a un monde ouvert et multijoueur qui a l'air gigantesque. Des fonctions, on va dire, d'interaction entre joueurs qui n'ont pas encore l'air très claires et qui n'ont pas encore l'air d'être très poussées. Là, le côté en fait interaction entre les joueurs n'a pas l'air d'être le centre du gameplay de No Man's Sky. Ça a plus l'air d'être l'exploration et la